Bonjour à tous, on continue cette série d'explications des indicateurs avec l'indicateur 6, toujours pour la certification Calliope, toujours pour les actions de formation, donc tout ce qui concerne les bilans de compétences, la VAE, les CFA ou les actions de formation par apprentissage. Et surtout les certifiantes. Tout ça, vous le retrouvez directement dans les packs de documents et sur mon site certiformat.fr. Si on revient donc sur cet indicateur 6, on va aller voir directement dans le guide qu'est-ce qu'on nous demande. Donc indicateur 6, le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation adaptés aux objectifs définis et au public bénéficiaire. Niveau attendu, démontrer que les contenus et les modalités de mise en œuvre des prestations sont adaptés aux objectifs définis en fonction des bénéficiaires. Donc, l'indicateur 6, ça concerne vraiment votre formation, vos supports, comment ça se déroule. Voilà, tout ça, ça sera à argumenter le jour de l'audit initial auprès de l'organisme certificateur et surtout de l'auditeur. Concernant la non-conformité, donc c'est une non-conformité majeure. Donc, encore une fois, on le traite avec autant d'importance que les autres, mais c'est une non-conformité majeure, donc c'est encore plus important. Qu'est-ce qu'on peut montrer en termes d'exemple d'éléments de preuve pour cet indicateur 6 ? Parcours, déroulé, séquence, donc ça c'est vraiment tout ce qui concerne vos supports de cours. Grille et modalités d'évaluation. On peut le montrer pour cet indicateur 6, mais ça sera surtout demandé pour l'indicateur 11 sur les évaluations. Les modalités techniques et pédagogiques d'accompagnement, présentiel, distanciel, en mix. Voilà. Comment se déroulent vos formations, c'est vraiment à présenter sur cet indicateur 6. Autrement, on a quoi? Support de contractualisation, de réalisation. Voilà. Principalement, c'est ce qu'on a vu surtout sur les 4 premières lignes. Et c'est vous, en fait, vous parlez de vos formations. Pour le PSH, donc public en situation de handicap, accessibilité ou possibilité d'adaptation des modalités proposées aux apprenants en situation de handicap. Donc ça, dans le pack de documents, on le retrouve surtout indicateur 4, tout ce qui concerne le handicap et tout ce qui concerne aussi les adaptations que vous pouvez mettre en place. L'AVE, formation certifiante, ça ne nous intéresse pas dans le cadre de cette vidéo. Et formation certifiante non plus. Dans le cas où le prestataire accueille des PSH, donc encore une fois, public en situation de handicap, prise en compte dans la conception et la mise en œuvre des prestations. Donc voilà, très classique. Donc il y a pas mal de choses à montrer sur cet indicateur 6, mais qui concernent surtout, encore une fois, vos formations. Donc si on revient sur la présentation, indicateur 6, donc vous devez présenter les contenus, les supports de vos formations, donc que ce soit en PDF, si ce sont des formations e-learning, montrer les vidéos, les textes que vous avez, les exercices, les évaluations. Encore une fois, ça c'est plus à montrer dans l'indicateur 11, mais certains auditeurs veulent les voir aussi dans l'indicateur 6. Vous devez également démontrer l'utilisation de méthodes pédagogiques adaptées pour favoriser l'engagement et l'acquisition des connaissances et des compétences. Il vous faudra démontrer la pertinence et la cohérence du contenu pédagogique proposé par rapport aux objectifs de la formation et les objectifs pédagogiques. Donc ça, c'est exactement ce que je disais dans la vidéo précédente, sur l'indicateur précédent, le 5. Montrer la cohérence entre les objectifs que vous avez définis, objectifs de formation, objectifs pédagogiques, le support des cours ou les supports de cours, les exercices, les évaluations que vous proposez doivent être en relation, doivent permettre de valider, d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Et ensuite, indicateur 11 sur les évaluations doivent permettre de valider l'atteinte ou non des objectifs de votre formation. Donc cette triptyque est encore une fois très importante: objectif, support, évaluation. Il faut prendre en compte les spécificités des publics dans la conception de votre formation. Donc ça, encore une fois, indicateur 4, on analyse les besoins. Indicateur 6, on propose des supports, des contenus qui soient adaptés aux besoins des apprenants. Ça paraît logique. Il faut que vos supports de formation soient à jour et qu'ils soient adaptés aux besoins des apprenants.
Donc cette notion de support à jour, c'est aussi très importante, hein. Moi, ce que je recommande, c'est une fois par an, une fois ou 2 fois par an, tous les 6 mois. Vous remettez le nez dans vos supports de cours et vous regardez la dernière date de mise à jour, voir si ça a changé. C'est important, hein, parce qu'on le demandera dans la veille, indicateur 24, sur la veille compétences et métiers. Donc, vous devez, suite à la veille, mettre à jour vos supports de cours. Donc, c'est important d'avoir la date de mise à jour et surtout de mettre à jour régulièrement vos supports de cours. Si vous êtes nouvel entrant, il est important d'avoir vos supports de formation prêts pour l'audit pour au moins une formation. Donc ça, c'est souvent une question que j'ai. Lorsque vous débutez dans la formation, vous souhaitez mettre en place rapidement 3-4 formations. Si vous n'avez pas le temps d'avoir les supports de cours qui soient prêts pour les 4 formations, ou 3 ou 2, peu importe, il faut au moins que ce soit prêt pour une formation. Ce sera la formation qui sera auditée pour l'audit initial, si vous êtes nouvel entrant, et vous aurez le temps par la suite de développer les supports de cours pour les autres formations, parce que, encore une fois, qui est certifié Calliope? C'est votre organisme de formation. Donc, audit initial, vous n'avez qu'une seule formation qui est prête, vous êtes certifié Calliope, vous pourrez par la suite créer de nouvelles formations. Elles seront aussi éligibles au financement public type OPCO, type FAF. Pourquoi? Parce que c'est l'organisme de formation qui propose ces formations. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez qu'une seule formation qui est prête, c'est suffisant pour l'audit Calliope. Et les autres, finalement, vous montrerez ça pour l'audit de surveillance. Le jour de l'audit, donc, encore une fois, qu'est-ce que vous devez montrer? Vous devez montrer, expliquer comment se déroulent vos formations, si c'est en présentiel, si c'est en distanciel, si c'est en e-learning. Donc forcément, si c'est en e-learning, vous allez montrer vos vidéos, vous allez montrer votre plateforme, vous allez montrer votre texte que vous avez intégré sur la plateforme. Si c'est du présentiel, montrer peut-être votre PowerPoint, montrer les supports papier que vous distribuez aux apprenants. Donc ça, c'est vraiment, normalement, il n'y a pas de problème sur cet indicateur 6, parce que si vous avez déjà dispensé une formation, vous avez déjà les éléments de preuve à montrer le jour de l'audit. Vous pouvez aussi expliquer les différentes modalités pédagogiques que vous utilisez lors de la formation, méthode expositive, démonstrative, interrogative, active, expérientielle. Donc tout ça, c'est développé dans le pack de documents. Vous avez vraiment des fiches outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin et finalement d'améliorer comme ça la qualité aussi de vos formations à travers la découverte et la mise en œuvre de différentes méthodes pédagogiques. Donc, voilà en gros ce qui est demandé pour l'indicateur 6. Ce que vous allez retrouver dans le pack, ce sont des fiches outils, comme je vous disais, par rapport aux différentes modalités pédagogiques. Vous avez aussi un document séquençage de formation qui est très important et qui vous devez le montrer le jour de l'audit. C'est un document qui finalement décompose votre formation. Si votre formation dure 7 heures, qu'est-ce que vous faites de l'heure 1, l'heure 2, l'heure 3 jusqu'à l'heure 7 ? Quel support est-ce que vous utilisez? Quelle méthode pédagogique est-ce que vous utilisez? Quels exercices? Voilà, ça permet vraiment de décomposer comme ça votre formation et surtout, ça fait le lien entre les objectifs de votre formation, les objectifs pédagogiques, vos supports de cours et enfin vos évaluations. Donc ça, c'est très important pour l'audit, mais c'est aussi très important pour vous parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une formation d'une journée, ce qui est facile à séquencer, organiser. Mais si demain, vous organisez une formation de 3 semaines, dans ce cas-là, c'est peut-être bien d'avoir un document récapitulatif et qui vous permet de voir, vous, de votre côté, en interne, si vous êtes bien avancé dans votre formation pour ne pas se retrouver en fin de formation à avoir vu que la moitié parce que vous n'avez pas bien séquencé votre formation. Donc ça, ce document-là est vraiment important, hein, document séquençage de formation, pour l'audit bien évidemment, mais surtout pour vous en interne lorsque vous dispensez des formations pour savoir où est-ce que vous en êtes. Pour résumer, donc sur cet indicateur 6, donc il faut établir les contenus de votre prestation, les supports, les exercices, les évaluations. Il vous sera demandé de présenter les modalités de mise en œuvre de votre prestation, donc encore une fois, parler de vos formations. Il faut que ces contenus et ces modalités soient adaptés aux objectifs définis dans l'indicateur 5. Et il faut également que ce soit adapté au public bénéficiaire. Donc c'est pour ça que on retrouve encore une fois ce lien entre objectifs, analyse de besoins, vos supports de cours, les évaluations. Donc encore une fois, vous le voyez, hein, mais tous les indicateurs Calliope sont liés les uns avec les autres.
Vos supports de formation doivent être datés et actualisés. Donc ça, encore une fois, sur tous vos supports, mettez la date d'actualisation. Comme ça, vous savez rapidement quelle est la dernière version et si vous avez des modifications à apporter. Et pensez aux éléments de preuve. Donc pour cet indicateur 6, comme pour tous les autres, pensez à extraire des documents que vous allez montrer le jour de l'audit. Donc indicateur 6, ça peut être par exemple la formation de la semaine dernière. Vous sortez le support de cours que vous avez utilisé pour cette formation-là, et c'est ce support de cours, ce séquençage, les exercices que vous allez montrer à l'auditeur pour valider cet indicateur 6. Mes recommandations, donc présentez le séquençage de votre formation et appuyez-vous sur ce document pour démontrer que vos contenus et vos modalités de mise en œuvre sont bien adaptés aux objectifs définis aux bénéficiaires. Donc ça, c'est important pour l'audit, mais croyez-moi, c'est un document qui est aussi très important pour vous en interne pour dispenser au mieux vos formations. Assurez-vous bien de la cohérence entre objectifs, contenu, évaluation. Donc pour récapituler, pour me répéter encore une fois, vous avez établi des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, vous avez des supports de cours et en fin de formation ou pendant la formation, vous avez des évaluations qui permettent de valider ou non l'atteinte de ces objectifs. Donc ça, c'est important pour Calliope, c'est important aussi pour vous, pour vos apprenants, bien évidemment. Encore une fois, si tous vos contenus ne sont pas prêts, n'en présentez qu'un seul. L'idée, c'est d'avoir une formation ou des éléments de preuve pour une formation. Si vous êtes ou quand vous êtes certifié Calliope, vous pourrez développer d'autres formations par la suite. C'est pas un problème, puisqu'encore une fois, qui est certifié Calliope, c'est votre organisme de formation. C'est pas une formation en particulier. Voilà pour cet indicateur 6. Donc, encore une fois, je peux vous accompagner sur l'obtention de Calliope à travers deux formats différents, soit les packs de documents prêts à l'emploi, 200 outils et process personnalisables, des documents conformes qui sont régulièrement mis à jour et sur lesquels vous allez trouver des conseils et des recommandations presque personnalisées, puisque vous avez des conseils et des recommandations pour les formateurs indépendants, pour les organismes de formation. Donc vraiment, c'est une mine d'informations pour vous. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a l'accompagnement personnalisé, 20 heures environ, ça peut être beaucoup plus, mais c'est ce que je constate dans mes accompagnements, c'est qu'on a besoin d'une vingtaine d'heures environ en visioconférence ensemble pour co-construire la démarche qualité. On s'appuie pour ça sur le pack documentaire. Et puis surtout, je vous prépare à l'audit. Donc un audit blanc, un rapport d'audit, on retravaille le discours. L'idée, c'est pour moi, cette obligation de résultat, enfin pour moi et surtout pour vous, c'est qu'à la fin de cette prestation, vous soyez sûr d'être certifié Calliope, zéro non-conformité le jour de l'audit, et surtout que cette démarche qualité Calliope, la démarche qu'on a co-construite ensemble, elle se fasse naturellement et qu'elle ne soit pas chronophage par la suite. Parce qu'encore une fois, obtenir Calliope, c'est facile. Maintenir et surtout construire une démarche qualité qui soit pertinente et surtout qui ne vous prenne pas de temps dans la mise en œuvre, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que l'accompagnement est important. Voilà pour l'indicateur 6. On ne verra pas l'indicateur 7 puisque ça ne nous concerne pas. On va aller directement dans la vidéo suivante à l'indicateur 8 concernant le test de positionnement.